si tu as l'impression de parfois être en manque de temps et tu te sens moins productif, cette vidéo elle est faite pour toi. Dans cette vidéo, nous allons voir un outil que tu pourras utiliser dès aujourd'hui pour gagner en temps, être plus productif. Bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Sidimé. Ici, on parle d'apprentissage, de productivité et on parle de médecine. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Pour que tu puisses gagner plus de temps, dans cette vidéo, je vais te partager la matrice d'Eisenhower. Le président Dwight David Eisenhower était le 34e président des États-Unis et au cours de ses mandats, il a été l'un des présidents les plus productifs et il a beaucoup aidé son pays. Et selon lui, ce qui est urgent est rarement important et ce qui est important est rarement urgent. Il utilisait un outil de prise de décision qui lui permettait de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent et de choisir de se concentrer selon lui sur des tâches qui sont plus importantes. Avant d'aller plus loin, nous allons faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Les tâches importantes, ce sont des tâches qui sont en rapport avec notre objectif, qui vont nous aider à réaliser notre mission, à réaliser notre projet. Et les tâches qui sont urgentes, ce sont des tâches qui demandent immédiatement notre intention. Selon la matrice d'Eisenhower, nous allons partager nos différentes tâches en 4 catégories comme suit. Il y aura des tâches qui sont importantes et urgentes, d'autres tâches qui sont importantes mais non urgentes, des tâches qui sont urgentes mais non importantes et des tâches qui sont non importantes et non urgentes. La première catégorie des tâches qui sont importantes et urgentes sont des tâches qui sont importantes pour notre projet et qui sont urgentes, qui demandent notre attention maintenant. Peut-être parce que nous devons les rendre. Par exemple, si tu es en train de préparer un examen que tu dois passer le lendemain et que tu n'as pas beaucoup de notions sur les cours sur lesquels on va t'évaluer, si tu es dans quelque chose qui est urgent et important, ou bien tu dois gérer un conflit avec ton partenaire avec qui tu travailles sur le même projet, c'est quelque chose qui est urgent et important. Le plus souvent, cette catégorie des tâches est remplie par le fait qu'on n'a pas pris le temps de faire cette deuxième catégorie, des tâches qui sont non urgentes mais importantes. Ici, ce sont des tâches qui vont nous aider pour atteindre notre objectif, notre projet ou notre mission. Il n'y a pas de date d'échéance. Par exemple, le fait de lire pour améliorer les compétences, de faire de l'activité physique régulièrement, ce n'est pas urgent. Si tu ne fais pas, ça va pas beaucoup entraver ton présent, mais ce sont des choses, si tu ne le fais pas sur le long terme, ce seront des tâches qui sont urgentes et importantes. Ce sont des tâches que tu dois planifier, les mettre dans ton programme pour les traiter ultérieurement. Et selon le président Eisenhower, c'est sur ces tâches que tu dois passer la grande majorité de ton temps. En passant plus de temps sur ces tâches, on applique la loi de Pareto, de 80-20, où 20% des tâches sont responsables de 80% des résultats. Et ensuite, on a des tâches urgentes mais moins importantes. C'est la priorité le plus souvent d'autres personnes, des projets d'autres personnes. Et toi, on demande ton temps ou bien on demande ton attention pour les aider. Par exemple, un ami, il te demande de l'aider pour finir son projet, il demande ton aide ou un appel pour faire quelque chose pour quelqu'un, ou bien traiter des emails, ou bien discuter avec un ami pour l'expliquer telle ou telle chose. Ces différentes tâches sont des tâches qui sont urgentes mais qui ne sont pas réellement importantes pour toi, pour tes projets. Le plus souvent, tu peux dire non pour la plupart de ces activités. Il ne s'agit pas d'être méchant, mais si ces tâches ils vont entraver toi à la réalisation de tes propres tâches qui sont importantes pour toi, tu peux dire non à ces différentes tâches pour te concentrer sur les tâches qui sont importantes pour toi. Donc les tâches qui sont urgentes mais non importantes, soit tu les délègues si tu peux, ou bien tu dis non à ces différentes tâches. Et la dernière catégorie selon la matrice d'Eisenhower, ce sont les tâches qui sont non importantes et non urgentes, comme le fait de se distraire, aller sur les réseaux sociaux, jouer à la PlayStation et tout. Le plus souvent, on va te dire d'éliminer directement ces tâches. Mais moi, je ne vais pas te demander d'éliminer ces tâches. Tout ce que je vais te demander, il faut passer moins de temps sur ces tâches parce qu'elles ne vont pas forcément t'aider à t'améliorer. Et donc, si tu passes beaucoup de ton temps sur ces tâches, malheureusement, ce qu'on voit le plus souvent, sur le long terme, ce ne sera pas bénéfique pour toi. Tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas avancer sur tes projets. Donc, ce que je vais te conseiller, ce n'est pas d'éliminer complètement ces tâches, mais de réduire grandement le temps que tu passes sur ces différentes tâches. Tu verras que le fait de se concentrer sur la deuxième case, qui est les choses qui sont le plus
souvent pas urgents mais importants, comme le fait de faire du sport, faire la lecture, méditer, voir la famille ou des activités, en tout cas toutes les tâches qui vont t'aider. Par exemple, si tu es étudiant en médecine, le faire de lire souvent des livres en rapport avec ta compétence ou bien de faire des gardes à l'hôpital pour améliorer tes compétences vont t'aider à réellement t'améliorer et être un bon médecin, par exemple. Donc c'est dans cette catégorie tu vas concentrer la grande partie de ton énergie, et en passant moins de temps sur les autres catégories de tâches, tu vas te sentir plus productif et avoir plus de temps pour faire ce que tu aimes réellement à côté. Donc dans cette vidéo, ce que je voulais te partager, la matrix d'Eisenhower. Si tu utilisais déjà cet outil de gestion, c'est très bien, mais si tu ne le connaissais pas, je t'invite à essayer de tirer parti de cet outil puissant de gestion du temps et des priorités. Ça va beaucoup t'aider. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve à la prochaine vidéo.